revenir un peu sur ce que je disais la semaine mardi. La fois où vous étiez là? Oui, la dernière fois. Il y a la location. C'est ça. L'édition, la formation, C'est ça. la revente d'accessoires. Ouais. Qui se gâte vite, là. C'est là, qui se perd. Peut-être la revente d'accessoires, les apporteurs d'affaires Ouais. et puis l'approvisionnement des supérettes, comme on disait. Donc, ça ouvre quand même un large éventail de tout ce qu'on peut faire. Et à cela, on ajoute, comme il a dit, l'immobilier et la bourse qui sont des choses pérennes. On sait que ça, c'est pas prêt de tomber. C'est pas prêt de tomber. Ouais. C'est pas prêt de tomber. Alors ça, c'est intéressant. On a déjà, comme il l'a dit, on a un éventail de choix, mais j'aimerais qu'on dise deux choses sur la bourse. Est-ce que réellement, dans la bourse, tu déposes, tu gagnes, tu déposes, tu gagnes, ou alors tu déposes et puis tu pries pour que l'entreprise ne tombe pas? Oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas trop. En fait, ce n'est pas de l'ordre de la prière. Ah. Les entreprises publient des chiffres. Elles publient chaque trimestre. Donc, c'est un peu comme si vous devez parier sur un match. Vous avez le score, un peu comme les matchs de basket, là, chaque carton. Donc, il est vrai hein, que, moi, je n'aurais pas le basket, mais après 3 cartons, quelqu'un peut peut-être dominer. Et puis, dans le 4e, là, il va se... Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un mène peut-être 10-0, là, ce n'est pas dans le dernier carton là, qu'il va perdre. Donc, comme on a les chiffres trimestre par trimestre, on peut apprécier avant de mettre notre argent ou pendant qu'on met notre argent. Souvent, les gens ont l'impression qu'on met l'argent et puis c'est comme si c'est à la fin, on découvre les informations. Les informations viennent tout au long de l'année. Actuellement, il y a le leader du textile en Côte d'Ivoire et peut-être même dans l'UEMOA qui a des problèmes. Ils sont passés en perte même. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai vendu mes actions de cette compagnie en novembre 2021. Donc, avant d'être dans cette situation-là, on avait déjà des indices. Donc, il y avait déjà le temps de sortir et puis de redéployer son capital. Comment tu sais ces indices-là? Non, en fait, ils publient, comme il dit, des chiffres. Ils publient des chiffres. Dans le cas de ce leader-là, je vais donner les chiffres sans donner le nom. Allons rapidement. Il faisait 4 milliards de bénéfices par an, de 2014 à 2016 et autres là. Et c'était une entreprise, bon, vous la connaissez, hein, qui est vraiment prisée sur le marché, son produit est respecté et tout ça. Donc c'est l'une des rares entreprises qui vend tout ce qu'elle produisait. Quand tu prends les graphes du rapport annuel, c'est vraiment beau. Et ils ont dit qu'ils vont investir pour se développer, pour saisir des marchés au Nigeria, au Bénin, en fait dominer l'Afrique. Ils ont levé environ 12 milliards en 2016 à la BFM. Ils faisaient 4 milliards de bénéfices et après ils ont commencé à baisser. 3 milliards, en fait des chiffres bizarres, jusqu'à 300 millions. Ah ouais. Et après maintenant, je crois que c'est 2021, 1,5 milliard. Donc finalement, moi en 2021, je me dis, mais tu faisais 4 milliards, on était dans un paradigme. Tu dis, tu as besoin de moyens pour rénover l'usine. À la fin de tout ça, là, l'argent ne vient pas. Mais tu sais Tu pourquoi? fais moins d'argent qu'avant. Vous savez Non, pourquoi? on fait... Bon, dis-moi. Parce que quand ils font leur publicité, la communication est aussi importante. Ils ont l'habitude de prendre que des mannequins pour faire leur publicité. Tandis que des femmes à pouchou comme nous, ou même, je dirais, en forme comme DJ Hopper, même comme Kadi avec des formes guitare, peuvent le faire. Et puis, c'est juste des mannequins, donc du coup, ça reste dans un certain milieu. Et on en avait tous marre, on les a zappés. Ce que tu dis parce est que ça ne juste. représente pas la masse, donc on Ce que tu dis est juste. Mais moi, l'actionnaire, tu m'excuses, mais je m'en fous. Totalement, ouais. À la fin de la journée, quels sont tes Qu'est-ce qui- chiffres? C'est ça. Et si tes chiffres ne sont pas bons, moi, je me retire. Vous avez dit la fois dernière qu'il faut investir dans les boîtes qui sont présentes depuis des années et qui sont seules. Si je me rappelle bien de ce que vous avez dit. Donc, il y a certaines entreprises ou certaines boîtes qui existent en Côte d'Ivoire, mais qui sont uniques, qui n'ont pas de concurrence. Et là-bas, quand on investit, c'est beaucoup plus sûr d'avoir un retour d'investissement. Elles ont des monopoles Ouais, c'est ça. pratiquement d'État. Donc, en fait, pour résumer, il y a l'information. L'information est là. Il y a 46 entreprises cotées. On peut vous expliquer l'histoire de chaque entreprise. D'accord. Mais Donc, par de exemple, façon concrète. Moi, je peux avoir de l'argent, je veux investir en bourse. Je n'ai pas le temps d'aller lire toutes les informations, je viens vous voir. Vous faites quoi pour moi? D'abord, moi, on vous forme et on vous accompagne. C'est-à-dire, c'est à moi, vous allez poser ce type de questions-là. Exactement. Ah, bonjour coach, j'ai eu telle somme. Comment tu vois les choses? Ah, voici ce qui se passe actuellement. Soit vous venez généralement avec une préférence. Moi, je commente la préférence. Soit on vous donne les opportunités du moment.
D'accord. Donc, on le fait en liaison avec les SGI. Alors, juste de façon concrète, ce que je veux savoir, c'est que si une personne met, par exemple, 50 000 francs dans une entreprise, je dis n'importe quoi, dans NCI, par exemple, il met 50 000 francs dans NCI, et bien sûr, on sait que NCI va toujours croître. Donc, ça fait que NCI le paye chaque année que NCI fait à son chiffre d'affaires, ou bien c'est chaque trimestre, ou bien c'est chaque... Les revenus en bourse sont des revenus annuels. D'accord. Donc, pour bien comprendre, je vais mettre des chiffres dessus pour que vous voyez. Ouais. Quand vous épargnez dans le système traditionnel, ce que vous obtenez, on appelle ça le rendement. Le rendement est de 3,5%. Vous pouvez mettre ce même argent sur les obligations d'État. Là-bas, le rendement est de 6 à 7%. Donc déjà, en prêtant votre argent à l'État du Côte d'Ivoire, vous gagnez le double de quand vous prêtez à une banque commerciale. Mais on ne le dit pas assez. Hein. Ouais, si, Quand on avance maintenant sur les actions, le rendement varie entre 10, 11, 12, etc. Donc à la fin de l'année, tu peux avoir 12% en étant actionnaire d'une banque ou 3,5% en étant client d'une banque. Alors, moi, je me suis rendue une fois, parce que ça m'intéresse depuis quelque temps, je me suis rendue une fois dans un... Comment on les appelle là, les SGI. Et la personne j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut comme minimum pour pouvoir espérer avoir ce rendement-là en question? Il m'a dit, bon, il faut partir sur un minimum de 1 million, 2 millions pour être sûr que, voilà, dans quelques temps, ça va aller. J'ai dit, mais en combien de temps? Parce que nous, quand on met notre argent quelque part là, en tant que baoulé là, moi, je cherche à ce que ça marche tout de suite. Ensuite, il me dit, non, il faut fermer les yeux. Il faut attendre au moins, il faut que ça travaille au moins pendant 5 ans, 10 ans avant que... Donc, moi, je veux savoir, vous qui êtes professionnel dedans, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas un investissement qui peut générer des bénéfices à court terme? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la représentation qu'il vous a donnée. D'accord. Et c'est ce qui crée le problème, en fait. On est quand aujourd'hui? On est quelque part en début juin. Le 30 mai, je voulais dire le nom, il y a une banque qui a payé. Le 30 avril, on paye chaque année. Donc, je veux dire, arrêtons de dire aux gens que c'est dans 5 ans, 10 ans, ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas juste. On paye chaque année. Mais alors, moi, j'aimerais un minimum de 2 millions. Non, ça c'est pas juste aussi. C'est ça, pas juste aussi. Il faut qu'on les minimums requis pour investir en bourse varient en fonction des SGI. Donc, on a de 100 000 à 50 millions. J'avoue que moi, j'ai ouvert mon compte à la bourse avec 100 000 francs. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie de dire aux gens, tout le monde peut ouvrir un compte déjà. Ensuite, l'action que tu achètes donne des dividendes cette année et non dans 10 ans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le temps, le rendement augmente. Donc, quand je parle de 10%, 12%, là, c'est cette année. Mais dans 5 ans, ce ne sera pas 10%. Ce sera peut-être 15, 20. Donc, il a raison de dire que dans le temps, tu gagnes plus. Mais il a tort de dire que dans le temps, tu gagnes comme si aujourd'hui, tu ne gagnais pas. Alors, moi, j'ai envie de demander un truc qui est totalement différent, puisque je pense que vous avez répondu. Alors, on a tendance à vouloir toujours chercher un local, payer le pas de porte, payer la caution. Des millions. Faire comment vous appelez ça? L'enseigne, etc. Décorer l'intérieur, alors qu'on a peut-être une marchandise d'une valeur que de 2 millions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil en tant qu'investisseur? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure du e-commerce, du commerce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous nous donnez comme conseil d'être plus sur les réseaux ou c'est important d'avoir un local? Comment on décide enfin d'avoir un local? À partir de quel moment? Parce que ça, vraiment, tout le monde se perd. Ça, c'est très important. Merci de poser la question parce que c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Justement. Dès qu'ils commencent, certains vont aller prendre des bureaux dans un endroit bien, avec des cartes de visite dans tous les sens. C'est l'image qui compte. C'est l'image qui compte visiblement. Mais pourtant, c'est le produit qui te donne l'argent. Donc, pour se lancer dans le business, pour moi, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'avoir un produit ou une idée ou un service à vendre. Parce que forcément, si tu n'as rien, comme je disais, tu ne proposes pas de valeur, c'est compliqué de gagner de l'argent. Donc, la première étape, c'est déjà d'avoir ça. La deuxième étape, c'est déjà de vendre. Donc, de trouver les moyens pour pouvoir vendre. On peut vendre à ses amis, on peut vendre à ses parents, on peut vendre à sa famille. Déjà, trouver des personnes qui vont valider le produit. Parfois, on est dans des rêves. On se dit, ah, tel produit va marcher. Quelqu'un qui vient, qui dit, je vais faire un Mars pour aller sur Mars. Ça n'intéresse personne, visiblement. Donc, si on ne vend pas ou on n'arrive pas à vendre aux gens autour de nous, forcément, ça va être difficile. Donc, une fois qu'on a validé ça, on a bien ficelé le projet, le produit, le service. Maintenant, on peut penser à l'expansion. Et l'expansion, en fait, va englober le fait d'avoir un magasin. Parce qu'on a déjà testé le produit, on sait que ça peut intéresser. On veut passer à une échelle un peu plus grande. Donc, on va dire, bon, maintenant, il faut que je sois une entreprise bien solide. Il faut que j'ai un magasin pour que les gens viennent, qu'ils puissent voir le produit, parce que j'ai déjà testé avant.
Donc, ne surtout pas se lancer tout de suite dans beaucoup de dépenses et ne plus rien avoir. Rapidement, il y a une personne qui l'a fait. Du coup, elle avait 500 000 francs CFA de budget pour se lancer dans la vente d'un produit. Elle a pris 200 000 déjà pour créer l'entreprise. Elle a pris 200 000 pour aller faire le magasin et tout. Il ne lui restait plus que 100 000 pour pouvoir même acheter le produit et vendre. Sans compter les vendeurs, les tout ça. Donc, son business est mort comme ça. Si je peux réagir là-dessus. Parce que c'est un problème. C'est un vrai problème. Mais moi, je pense à faire un truc, mais je me dis, j'ai pas envie d'avoir des frais en plus. Je l'avais dans le passé. Il faut déjà commencer à vendre. Ça m'a tué, quoi. Il faut déjà, Déjà, à la base, il faut que tu te poses la question. Qui est ta cible? C'est ça. C'est ça. Qui va venir acheter ton produit? Quand tu as ta cible, tu détermines est-ce que ma cible a besoin de venir dans un magasin pour acheter mon produit ou ma cible n'a pas besoin de venir dans un magasin pour acheter mon produit. OK. Donc, de là, tu valides ai-je besoin d'un magasin ou pas. Supposons que ce que tu as fait venir, je ne sais pas c'était quoi, peut-être de jolis boubous comme ce que tu portes. Est-ce que les gens ont besoin de venir dans ton magasin pour pouvoir essayer le boubou? Peut-être oui, peut-être pas. Okay? Si elles n'ont pas besoin de venir dans un magasin pour voir acheter le boubou, mais parce que toi-même, tu es déjà un mannequin qui donne de la valeur à ce que tu portes, les gens peuvent avoir confiance. Et puis ça, c'est des produits simples, c'est ce qu'on appelle les produits patients. Tu vois, ça te plaît, tu payes. C'est ça. On ne réfléchit pas beaucoup, on n'explique pas beaucoup. Donc pour ça, je n'ai pas besoin de magasin. J'ai juste besoin maintenant d'être extrêmement agressif dans ma communication digitale. C'est ça. D'accord. Okay? Donc tu peux faire du 100% digital. Tu as juste besoin de, comme il a dit, un mécanisme de vente. Comment est-ce que je vends? Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui veut mon produit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il m'appelle? Est-ce qu'il m'écrit une box? Est-ce qu'il me contacte? Est-ce qu'il me laisse son contact et puis moi-même je l'appelle? Ensuite, un mécanisme pour pouvoir mettre le produit dans la main de la personne. Et puis ensuite, un troisième mécanisme pour pouvoir récupérer ton cash. You need the money. That's Donc, right. ça peut être- I need the money, that's why I'm here, guys. Il y a aussi, pardon, DJ, il y a aussi des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, mais qui se retrouvent un peu seules à gérer toute une entreprise, qui n'a pas forcément les moyens de recruter, ou qui, pour le moment, en tout cas, comme on dit, elle débute. Mais elle n'a aussi pas un très bon management en même temps. Comment est-ce qu'elle peut faire pour développer son entreprise, sachant qu'elle est juste en phase de croisière et qu'elle n'arrive pas forcément à investir dans tout ça? La réponse sera simple, mais un peu décevante. Il faut se former. La formation. Si vous voulez piloter un avion, vous devez vous former. Ouais. Vous voulez piloter un bateau, vous devez vous former. Vous voulez piloter une voiture, vous devez vous former.